La GRC, l'armée canadienne, on se pose souvent la question, n'est-ce pas? Avec leur célèbre tunique rouge, la discipline, la confusion est facile. Alors aujourd'hui, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Oui, c'est vrai que tout y est. La fameuse tunique rouge, les défilés impeccables, une structure hiérarchique qui a des airs militaires, on pourrait vraiment s'y méprendre. Mais la question c'est, est-ce que l'apparence suffit? Alors, la réponse, elle est sans équivoque, c'est non, absolument pas. Malgré toutes ces apparences, la GRC est et a toujours été une force de police civile. Sa mission, ce n'est pas la guerre, c'est de veiller sur nous, au quotidien. Bon, police civile, force militaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette distinction? Plongeons un peu plus dans le détail pour bien comprendre. En fait, tout se résume à ces trois mots. Civil, parce que son rôle est de servir les gens, dans les petites communautés comme dans les grandes villes. Fédérale, parce qu'elle fait appliquer les lois du Canada. Et enfin, nationale, car elle la retrouve partout au pays, d'un océan à l'autre. Et c'est là que la différence devient vraiment frappante, dans leur mission. On a d'un côté la police, de l'autre, l'armée. Ce sont vraiment deux univers, avec des objectifs totalement différents. Regardez bien ce tableau, c'est très clair. D'un côté, la GRC. Sa mission, c'est l'application de la loi et la sécurité publique, ici chez nous. De l'autre, les forces armées. Leur rôle, c'est la défense nationale, protéger le pays des menaces qui viennent de l'extérieur. Même les lois qui les encadrent sont différentes. La loi sur la GRC est pour la police et la loi sur la défense nationale pour l'armée. Vraiment, ce sont deux mandats distincts. D'accord. Mais alors, pourquoi cette allure militaire, si ce n'en est pas une? D'où vient cette confusion? Eh bien, pour comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Imaginez, on est en 1873. Le Canada s'agrandit vers l'ouest, un territoire immense et sauvage. Pour y assurer la paix et la loi, il fallait une force, disons, convaincante. La solution a donc été de créer un corps de police, la police à cheval du Nord-Ouest, mais avec une structure et une discipline calquée sur le modèle militaire. C'est cet héritage, cet ADN militaire de la première heure qu'on ressent encore aujourd'hui. Et ça porte un nom, une organisation paramilitaire. C'est exactement ça. Le travail est celui d'une police, mais l'organisation interne, les grades, la discipline, tout ça est emprunté au monde militaire. C'est ce mélange qui fait de la GRC une institution vraiment à part. Et finalement, c'est cette double facette qui forge son identité si particulière, si canadienne. C'est un peu comme si la GRC avait un pied dans deux mondes. Sa tête et ses mains sont celles d'une police moderne qui s'occupe des enjeux d'aujourd'hui, mais son cœur, lui, bat toujours au rythme des traditions militaires de ses débuts. Donc pour résumer tout ça, la GRC, c'est une police civile. Sa mission, c'est le maintien de l'ordre, pas la guerre. Elle a ses propres lois qui sont civiles, et ses traditions militaires, c'est un héritage de son histoire. Bien sûr, elle peut travailler main dans la main avec l'armée, mais ça reste deux entités complètement séparées. C'est le point le plus important à retenir. Ce mélange unique, c'est ce qui fait la force et le caractère de la GRC. Mais c'est aussi un défi constant. Comment une institution si ancrée dans la tradition peut-elle continuer d'évoluer pour répondre aux nouveaux défis de notre société? Voilà une question fascinante pour l'avenir.